Madame la ministre, puisque nous rentrons toutes deux du Festival de Cannes, c'est sans surprise de cinéma que je voudrais vous parler. Une fois de plus, ce festival semble rimer avec déconnexion. Déconnexion d'une bulle d'hôtels de luxe et de robes de soirée sourdes au bruit du monde. Son des casseroles, dénonçant la brutale réforme des retraites, cris des féministes qui se lèvent et parfois, lasses, se cassent. Et pourtant, derrière les strass et paillettes, j'ai vu un grand nombre d'artistes, de professionnels du secteur qui font part de leur détresse. Ceux-là même qui ont à cœur de faire vivre la diversité du cinéma français et de renouer avec sa vocation d'art populaire. Sous les écrans, la dèche, s'exclame le collectif des travailleurs précaires des festivals de cinéma dans une tribune et sur le badge qu'ils m'ont offert. À l'ouverture de la quinzaine, j'ai entendu la SRF parler d'un art pris en tenaille entre logique marchande de concentration et poussée de la censure réactionnaire. Un écho à leur tribune commune avec l'ARP, dénonçant des pratiques qui réduisent le créateur au rôle d'exécutant. J'ai rencontré des distributeurs indépendants. Ce chaînon essentiel est fragilisé par le non-respect des engagements de programmation et de promotion. J'ai vu deux modèles d'exploitation s'opposer, les salles indépendantes et les gros circuits, au risque d'une scission entre deux visions du cinéma. Agora populaire et accessible où l'on vient régulièrement, ou expérience premium, privative et hors de prix. Et puis, j'ai entendu Adèle Exarchopoulos, après Cadmerade, en septembre, poser la question du prix de la place de cinéma. Ils rejoignent en cela les Français qui, l'an dernier, en faisaient la deuxième cause de désertion des salles de cinéma. Alors, Madame la Ministre, outre les millions versés aux studios de production, que comptez-vous faire pour répondre aux autres secteurs de la filière ? Comment comptez-vous veiller à ce que le CNC demeure le garant de la diversité du cinéma, exception culturelle française, et non un instrument de concentration ? Que proposez-vous pour revoir le partage de la valeur entre producteurs, auteurs, distributeurs, exploitants ? Que dites-vous aux Français pris à la gorge par l'inflation qui renoncent aux sorties culturelles ? Leur dites-vous, comme Jérôme Sédou, le prix des places de cinéma n'a pas fini d'augmenter ? S'il vous faut un peu d'inspiration, je termine là-dessus. Je dépose demain une proposition de loi qui prévoit le plafonnement du prix et le partage de la valeur. Et j'espère qu'elle pourra vous inspirer.